Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour réviser le CRPE. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'oral de français et plus particulièrement à la lecture et l'apprentissage du code au cycle 2. L'apprentissage de la lecture passe par la maîtrise du fonctionnement du code phonographique, qui va des sons vers les lettres et réciproquement des lettres vers les sons. L'apprentissage des correspondances graphèmes-phonèmes débute dès le CP. Il y a 2 correspondances par semaine, ce qui équivaut à 12 à 15 correspondances en fin de la première période. La mémorisation des correspondances passe par de nombreuses répétitions et par des exercices réguliers. Le but est que tous les élèves doivent décoder et comprendre un court texte en fin de cycle 2, donc en fin de CE2. Selon le programme de 2020, la compréhension est la finalité de toute lecture. Il faut donc que les élèves puissent comprendre ce qu'ils lisent. L'identification des mots est importante puisqu'elle permet une compréhension plus fine des textes et une imprégnation de l'écrit. L'interaction entre lecture et écriture est évidente. En effet, le décodage est systématiquement soutenu par les activités d'écriture, donc les activités d'encodage. Écrire est l'un des moyens d'apprendre à lire, d'après le programme de 2020. Qu'est-ce que lire ? Lire consiste à mettre en interaction quasi simultanément et de façon automatisée deux composantes d'importance égale, l'identification des mots écrits et la compréhension de l'énoncé écrit. Les compétences indispensables pour lire sont des compétences cognitives, des compétences linguistiques et des compétences culturelles. Je vais vous détailler les différentes compétences. Donc, les compétences cognitives sont la capacité à comprendre le fonctionnement du principe alphabétique. Ce sont également le fait d'accepter la permanence du signe et de son arbitraire. Le mot n'est pas la chose, mais il le désigne à l'aide d'un code purement arbitraire. Et enfin, dans ces compétences cognitives, on a aussi la capacité à utiliser des stratégies efficientes et à les réguler. Dans les compétences linguistiques, on a la conscience phonémique, donc la capacité à identifier les phonèmes. On a la conscience alphabétique, donc identifier les graphèmes. Et on a la mise en correspondance des graphèmes et des phonèmes, établir des correspondances grapho-phonologiques pertinentes. Et enfin, la capacité à fusionner et à combiner les lettres entre elles. Segmentation, par exemple, décomposition d'un mot en syllabes, et fusion, assemblage de lettres ou de graphismes sont à la base de l'apprentissage de la lecture. Donc segmentation et fusion sont à la base de l'apprentissage de la lecture. Et enfin, il y a les compétences culturelles, donc les connaissances du monde, des supports écrits, des types d'écrits, et l'adoption d'une posture et d'un projet de lecteur. Ça, c'est important aussi. Les 3 stades de l'apprentissage de la lecture, donc le décodage, les 3 stades sont les suivants. Le stade logogrammique, le stade alphabétique et le stade orthographique. Le stade logogrammique, maternelle début CP, l'élève reconnaît le mot globalement à sa silhouette, comme un logo d'une marque par exemple. Le stade alphabétique ou l'assemblage, qui se fait essentiellement en CP, l'élève met en relation les graphèmes et les phonèmes qu'il combine et il déchiffre les mots inconnus. Le stade orthographique qui se produit au cours du CP et du CE1, l'élève met en place des automatismes, reconnaît les syllabes, apprend des mots outils et les retient, et a des mots connus qui sont orthographiquement stockés en mémoire. À la fin du cycle 2, l'élève doit avoir atteint ce stade orthographique. Les 2 voies, ou plutôt stratégies, de lecture de mots sont les suivantes. La voie indirecte ou lecture par assemblage et la voie directe ou lecture par adressage. La voie indirecte ou lecture par assemblage est une lecture par identification des correspondances graphèmes-phonèmes plus la combinaison des syllabes.
c'est bien sûr la stratégie des débutants. C'est coûteux en temps et en énergie. Tandis que la voie directe ou lecture par adressage, qui est la deuxième méthode, s'effectue en quelques millièmes de seconde. C'est une stratégie dominante du lecteur expert. On repère le mot écrit, poule par exemple, comme un mot mémorisé orthographiquement. On le discrimine d'autres mots proches et on associe le mot à son sens. C'est-à-dire que l'élève, du coup, a automatisé la lecture lorsqu'on est sur cette voie directe ou de la lecture par adressage. Au stade logogrammique, aucune des deux voies n'est sollicitée. Au stade alphabétique, seule la voie indirecte est sollicitée, tandis qu'au stade orthographique, les deux voies, indirecte et directe, sont sollicitées par les élèves. Il est important de connaître la fluence de lecture. Vous avez dû en entendre parler de cette fluence de lecture. C'est la capacité à lire correctement un texte continu au rythme de la conversation et avec une prosodie appropriée. C'est-à-dire qu'on a une bonne intonation, qu'on marque les pauses au bon moment, qu'on est capable vraiment de lire avec l'intonation adaptée et avec un rythme soutenu, un rythme de la conversation. Donc la fluence est très importante puisqu'elle est effectivement évaluée dans les évaluations nationales. Donc pour les CP, il faut être capable de lire 50 mots par minute. Pour les CE1, 70 mots par minute. Pour les CE2, 90 mots par minute. Pour les CM1, 110 mots par minute. Pour les CM2, 120 mots par minute. Pour les 6e, 130 mots par minute. Donc ça, c'est des valeurs à connaître. La lecture orale fluide est une lecture précise, assez rapide, qui est réalisée sans effort, avec une prosodie adaptée et qui permet de libérer les ressources cognitives pour la compréhension. Les difficultés et les troubles spécifiques de l'apprentissage. En début de CP, les écarts de performance et de compétences des élèves sont la règle. Il est donc important de faire la distinction entre ces difficultés courantes, renforcement pédagogique adapté, et les troubles spécifiques, plus rares et qui ont des conséquences plus graves, comme par exemple la dyslexie. L'enseignement de la lecture. Les principes pédagogiques généraux sont: l'apprentissage de la lecture est un processus long qui est mis en place dès la maternelle, acculturation aux usages de l'écrit, activités de compréhension, initiation aux principes alphabétiques. Il se prolonge bien au-delà du cycle 2. Il est nécessaire de prendre en compte l'hétérogénéité des élèves. Ensuite, il y a également des principes didactiques généraux. Au cycle 2, mener de front le décodage et la compréhension est important. La compréhension relève d'un enseignement explicite. Il faut la maîtrise des codes graphonologiques et celle-ci repose sur l'interaction entre tâches de lecture et tâches d'écriture. Ordre et programmation sont indispensables pour respecter ces principes didactiques à l'enseignement de la lecture. Les objectifs didactiques de la lecture et de son enseignement. Objectifs pour le travail sur le code, le travail sur le texte, compréhension et production, et pour la dimension culturelle, sont préconisés. Comme exercice, les manipulations et jeux de tri, identification des phonèmes par exemple, la copie et l'encodage de mots, de phrases, des exercices et des jeux sur les correspondances graphèmes-phonèmes, des lectures à voix haute de syllabes, de mots, de phrases, et enfin des dictées de syllabes. Les méthodes de lecture. Il existe 3 méthodes différentes de lecture: la méthode syllabique, la méthode idéographique et la méthode interactive. La méthode syllabique. Lire, c'est d'abord décoder. Apprentissage dominant ou exclusif du code alphabétique. Méthode ascendante, on va du mot à la phrase. C'est une démarche synthétique qui permet de transformer le graphème en unité plus grande. Ensuite, on a la méthode idéographique qu'on appelle aussi idéovisuelle. Lire, c'est d'abord comprendre. Pas d'apprentissage du code. La plus petite unité mémorisée est le mot. C'est donc une méthode descendante. On part du sens du mot,
du sens au mot. On part de la compréhension au décodage. C'est donc une démarche analytique qui part de la phrase, du texte jusqu'au mot. Ensuite, on a la méthode interactive. Comprendre et décoder sont en interaction. Il est important d'avoir un apprentissage simultané à la fois du code alphabétique et à la fois de la compréhension des mots. C'est donc une démarche à la fois analytique et synthétique. Les méthodes synthétiques, qui vont d'une petite à une grande unité, entrent par le graphème. On peut avoir la méthode d'entrée par le graphème. La méthode syllabique pure. Donc c'est une méthode qui entre par le graphème et on étudie la correspondance. L'étude de la correspondance commence par le graphème. Ensuite, on a l'entrée par le phonème. Donc c'est une méthode phonique, étude qui part du phonème. Par exemple, c'est donc une méthode syllabique à départ phonique. Elle met en relation le phonème et ses principales graphies. C'est la méthode qui a été longtemps utilisée, qui n'est plus utilisée depuis quelques années. Donc on part du son et ensuite on va vers ses graphies. Par exemple, pour faire ce, qu'est-ce qui chante ce? On va avoir le S, les deux S, le T, le C et ainsi de suite. Les méthodes analytiques qui vont d'une grande à une petite unité. La méthode globale d'Ovide de Crowley, fin 19e siècle, et la méthode naturelle de Célestin Freinet après la Première Guerre mondiale. Ces deux méthodes partent de textes ou de phrases en relation avec la vie de classe, donc qui ont été produits par les élèves. Pour la méthode Freinet, par exemple, ces textes auront été produits par les élèves. Pour celle de De Crowley, ils n'auront pas forcément été produits par les élèves. Puis, d'observer ces textes. La méthode idéovisuelle, qui date des années 1970, interdisait l'usage de manuels et elle passait par une entrée sur compréhension de textes authentiques. Donc elle était centrée sur la compréhension de ces textes authentiques. Donc ces trois méthodes, la méthode de Crowley, de Freinet et la méthode idéovisuelle, sont des méthodes dites analytiques. Le consensus qu'on peut faire par rapport à ces méthodes. L'apprentissage systématique des correspondances graphème-phonème s'étudie rapidement dès les premières semaines du CP et on essaie de faire le maximum de correspondances dès la première période, donc on est à 12 à 15 correspondances de septembre jusqu'à fin octobre, jusqu'aux vacances. Il est important de présenter les correspondances les plus fréquentes et régulières en commençant par les voyelles isolées, puis par les consonnes non occlusives, L, N par exemple, plus commencer par le schéma consonne plus voyelle pour les syllabes. Lecture et écriture sont des compétences qui se renforcent mutuellement. Il faut privilégier les textes courts qui sont faciles à décoder. Les controverses qu'on retrouve. La démarche et le type de manuel à utiliser. Méthode syllabique pure préconisée par le ministère, plus entrée par le graphème, alors qu'avant c'était entrée par le phonème. Controverse sur les mots outils. Le ministère recommande de ne jamais confronter les élèves à des mots outils. Pourtant, on remarque que dans la classe, ils peuvent être utiles. Part de déchiffrabilité. Le guide pour enseigner la lecture et l'écriture au CP conseille de ne présenter aux élèves que des mots 100% déchiffrables. Et ensuite, l'articulation entre le travail sur le code et la compréhension. Dans le guide, par exemple, on voit que les élèves doivent d'abord apprendre à décoder. La grille permettant d'analyser et de choisir un manuel de lecture pour le CP est intéressante aussi à regarder pour faire vos choix en fonction, quand vous aurez une classe de CP par exemple, il est important de consulter ces grilles pour choisir votre manuel de lecture. Il en existe énormément, donc ça dépendra aussi de ceux que vous aurez eu l'habitude d'utiliser peut-être dans vos stages, de ceux que vous aurez vus aussi, des enseignants, des classes que vous aurez visitées. Voilà par rapport à l'apprentissage de la lecture au cycle 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.